Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu encaisser un petit peu. Normalement c'est le cas cette semaine si vous avez suivi les pronostics. On est sur 3 pronostics sans défaite en public et on est sur 10 matchs avec une petite défaite en VIP. Et dans cette nouvelle vidéo je vais vous partager tout simplement tous mes pronostics en Ligue 2. Pourquoi? Parce que c'est le championnat qui me réussit le mieux depuis un petit moment. Donc je me suis dit autant envoyer des pronostics là où on est en train de cartonner. Alors je le disais, Ligue 2 les amis, juste avant, hein, bien évidemment, juste avant de commencer cette vidéo, mettez-moi un max de pouces bleus pour m'encourager encore à vous envoyer des pronostics gagnants. Sachez que là je vais vous partager mon tableau Ligue 2 avec tous mes ressentis. Si vous souhaitez avoir le pronostic que je vais partager en public, c'est le Telegram dans la description. On est de plus en plus nombreux, donc profitez-en les amis. Il n'y a pas de raison que vous qui écoutez la vidéo, vous n'en profitiez pas. Donc on est parti maintenant sur les analyses du match de Ligue 2. Alors Ligue 2, voilà, c'est toujours compliqué, hein. Il y a peu de gens qui s'intéressent à ce championnat-là, mais pourtant il y a des très belles cotes, il y a des très belles opportunités. Chaque week-end, ça nous, je vais pas dire chaque week-end ça nous réussit, mais chaque week-end en général, on arrive à sortir des belles cotes de ce championnat-là et tout simplement, je vais essayer de vous en partager quelques-unes ici. Donc, je commence tout de suite avec le match Ajaccio contre Nancy. Alors, cette équipe de Nancy, vous le savez peut-être, pour ceux qui suivent la Ligue 2, c'est une catastrophe, ça fait que perdre, ou alors ça fait des matchs nuls, hein, tout simplement. Là, ils ont fait 3-2 contre 3 cette semaine. Alors déjà, ça, c'est pas bon pour Nancy qui joue en semaine, parce que déjà que leur effectif est réduit, hein, il n'y a pas de bons joueurs dans cette équipe, hein, je vais dire clairement ce que je pense, je les ai vus jouer, c'est vraiment mauvais. Perdre 3-2 contre 3, alors attention, 3 c'est très fort cette année, hein, ça joue le haut de tableau, donc en plus de ça, un match où je crois qu'il y a eu des cartons rouges, ils ont encore perdu Bassi, leur important milieu de terrain, donc vraiment 3, c'est très compliqué en ce moment. Pour moi ici, le 1N, et ça va être 2-0 en score exact pour Ajaccio. Ensuite, alors vous l'avez bien vu, hein, je vais pas passer trop de temps là-dessus, hein, parce que là je vous partage beaucoup de matchs, hein, donc je peux pas me permettre de faire des analyses aussi poussées que d'habitude. Une équipe de Auxerre maintenant contre Pau, tout simplement. Pau les amis, je pense qu'ils vont descendre en Ligue 2, hein, malheureusement pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un effectif capable de tenir sur le long terme, je pense, hein, de ce que je vois. Il y a beaucoup trop de résultats qui sont inconstants. Auxerre de l'autre côté, il y a Le Bihan, il y a Mathias Retraite en attaque, c'est la meilleure attaque du championnat. Auxerre, hein, ça met des 6-0, ils ont déjà mis 6-0, 5-0, ils ont déjà mis des énormes scores. Et pour ce match-là, ça va être la logique, le 1N, je dirais 2-0 pour Auxerre. Alors ensuite, on va avoir Chambly contre Guingamp. Alors là aussi, Chambly, c'est une équipe qui a du courage, hein, faut être honnête, qui a du courage, parce qu'ils s'en sortent à chaque fois, ils vont gratter des points, ils se battent comme ils peuvent, mais ils ont pas, honnêtement, ils ont pas un effectif capable de jouer grand-chose cette saison. Guingamp de l'autre côté, ça déçoit un petit peu cette saison, on les attendait vraiment plus haut, ils sont 14e quand même pour une équipe qui était en Ligue 1 il y a encore quelques années, c'est mauvais. Chambly c'est dernier, hein, mais bon, comme c'est un petit peu attendu, hein, c'est le plus petit budget, si je vous dis pas de bêtises, en tout cas c'est l'un des plus petits budgets de Ligue 2, et du coup ici l'avantage va à Guingamp qui devrait se réveiller, le N2, et en score exact je vais donner le 2-0 pour Guingamp, le 0-2 pour Guingamp, et donc voilà. Ensuite on va partir sur le match Dunkerque contre Caen. Alors là aussi cette équipe de Dunkerque, attention, c'est une bonne équipe qui a montré de belles choses, hein. Franchement, il y a beaucoup de gens qui les connaissent pas, qui se disent cette équipe vient de monter, c'est encore tout jeune, tout récent, mais ça joue vraiment bien au ballon. Il y a des joueurs qui ont déjà évolué en Ligue 2, notamment des joueurs comme leur attaquant qui joue au Paris FC auparavant. Il y a des joueurs qui ont quand même pas mal d'expérience, donc Dunkerque, attention, hein, moi je les vois pas en relégation, je les vois quand même se maintenir, et contre Caen, je les vois capables d'aller arracher, pourquoi pas un match nul. Maintenant, à Stade Malherbe de Caen, c'est coaché par Pascal Duprat, il y a vraiment beaucoup de tactique là-dedans, c'est jamais évident à bouger. Pascal Duprat, je pense qu'un match nul, il va pas faire la fine bouche ici. Ici, un match nul peut arranger potentiellement les deux équipes. Donc le N2 en sécurisant et le 1 partout en score exact, c'est mon avis, bien évidemment. Ensuite, on va aller s'intéresser au match Rodez contre Châteauroux. Alors là, attention les amis, Rodez, c'est une équipe que j'ai pu voir jouer, qui a quand même pas mal de qualités offensives, notamment devant, où je trouve qu'il y a pas mal de joueurs qui ont plutôt un bon potentiel. Et Châteauroux de l'autre côté, qui est vraiment dans le ventre mou, qui est l'équipe la plus normale, j'ai envie de vous dire, hein. Qui joue le ventre mou là actuellement, ils sont 18e de Ligue 2, mais c'est une équipe qui est ni mauvaise ni trop forte, ça va aller chercher des résultats de temps en temps. C'est un match équilibré les amis, je vais dire 0-0, il y en aura des 0-0 en Ligue 2, il y en a très régulièrement. 0-0, si je devais donner un avantage, ça sera pour Rodez qui reçoit dans ce match, donc le 1N, et en score exact 0-0. Ensuite, on va avoir le match Sochaux contre Grenoble, surprenante équipe de Grenoble les amis, ça défend bien, ça joue bien, ça produit du bon football. Une équipe de Sochaux qui ne lâche rien non plus, hein, qui est là et qui fait énormément de matchs nuls. Donc ici, il y a de grandes chances qu'il y ait un match nul, parce que c'est deux équipes qui en font souvent, tout simplement. Sochaux à domicile, ça a déjà perdu contre Amiens, contre Niort, mais globalement, ça c'est quand même difficile à bouger, hein. C'est jamais évident d'aller chercher les victoires chez eux. Grenoble, c'est très difficile de leur marquer des buts. Donc ici encore, je vois un 0-0.
peut-être, voilà, je vais donner le 1N pour Sochaux. Pourquoi? Parce que Grenoble, au bout d'un moment, ils vont finir par se fatiguer. Enchaîner comme ça des déplacements, ça fait plusieurs fois qu'ils jouent à l'extérieur, hein. Donc c'est plutôt, ça va être la deuxième fois d'affilée qu'ils vont jouer à l'extérieur là. Donc voilà, pour moi, Sochaux aussi, il y a peut-être une fois où ils peuvent tuer l'invincibilité de Grenoble, hein, parce que je rappelle qu'ils sont invaincus depuis quasiment 8 matchs. Et ça va finir par perdre de leur côté. En tout cas, voilà, le 0-0, le 1N, si vous souhaitez sécuriser sur ce pronostic-là. Ensuite, on va avoir cette équipe de 3 qui va être logiquement favori contre Niort, même si Niort, attention à Niort, parce que c'est quand même cette équipe-là aussi, encore une fois, est très très difficile à bouger, c'est jamais évident de les jouer. Alors ici, quand j'ai vu les codes, pour moi, c'est pas intéressant de jouer ce match-là, hein, je préfère vous le dire tout de suite. Néanmoins, 3 devraient pouvoir éviter la défaite. Donc, je vais logiquement vous donner le 1N en score sécurisé et le 2-1 pour 3, même si, voilà, je vous dis 2-1, mais Niort serait capable d'aller chercher un nul. Donc, c'est vraiment important de sécuriser pour vous si vous souhaitez investir sur ce match-là. Néanmoins, il y a beaucoup d'avantages du côté de 3, meilleur effectif. À domicile, il me semble qu'ils sont invaincus. À domicile contre Niort, il me semble qu'ils ont jamais perdu. Donc voilà, honnêtement, ce serait quand même une grosse surprise de voir Niort aller gagner là-bas. Néanmoins, attention, voilà, vous le savez, cette équipe est difficile à bouger. Je vous conseillerais pas forcément de mettre un gros budget, hein, une grosse mise là-dessus. En tout cas, et on va finir avec le dernier match qui nous est proposé pour ce vendredi. Je rappelle que c'est vendredi, les amis, hein, donc c'est un petit peu un horaire différent, mais ça fait du bien que ce soit vendredi. Moi, j'aimais bien quand la Ligue 2 était le vendredi, pour être honnête avec vous. Et comme ça permet de bien dispatcher les matchs le samedi à la Ligue 1, le vendredi à la Ligue 2, plutôt que d'avoir les deux championnats le même jour, et puis ça nous oblige à faire beaucoup de pronostics, etc. Donc voilà, ici, Amiens va finir par se réveiller, hein, c'est sûr et certain, parce que Amiens, ça a quand même un effectif digne quand même, où voilà, il y a quand même des joueurs qui coûtent un petit peu cher quand même, c'est quand même un beau budget Amiens, et ça va finir par rebondir et enchaîner des séries. Donc ici je vais donner une victoire de Amiens, le N2 pour sécuriser, le 2-0 en score exact. Voilà, tout simplement. Valenciennes, c'est aussi très compliqué à bouger, hein, donc ici un match nul encore une fois est possible. Ici vous pourriez à la limite tenter le match nul remboursé si Amiens gagne, donc évidemment vous allez être remboursé si Amiens gagne, et voilà, vous l'avez compris, pour moi c'est le N2 et le score exact de 2-0 pour Amiens. Voilà, en tout cas c'est un match très difficile à lire, encore une fois ici, je vous invite pas forcément à miser dessus, mais en tout cas ça vous donne mes ressentis pour tous ces matchs de Ligue 2, comme il y a très peu de youtubeurs qui font des pronostics Ligue 2, et je pense que ça peut aider pas mal de monde, parce que bien évidemment il y a aussi des gens qui s'intéressent à ce championnat-là, qui ont bien compris que sur ce championnat-là, il y a des cotes attractives, il y a de quoi rentrer un petit peu de bénéfices. Donc voilà les amis, si ça vous fait plaisir, mettez-moi un max de pouces bleus, et encore une fois on se retrouve sur le Telegram public pour enchaîner un 4e pronostic gagnant les amis, un 4e pronostic sans défaite, parce que le dernier a été remboursé. Voilà les amis, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.